Vous sentez-vous parfois accablé par les exigences et les pressions de la vie? Vous vous précipitez d'une tâche à l'autre, sans jamais vous arrêter pour respirer? Dans notre monde qui évolue à un rythme effréné, il est facile d'oublier ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui peut transformer votre vie, prendre du temps pour Dieu. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, nous vivons dans un monde qui exige constamment notre attention. Dès que nous nous réveillons, nos téléphones vibrent de notifications, nos boîtes de réception se remplissent de mails et nos listes de choses à faire semblent s'allonger de minute en minute. Dans ce chaos, il est trop facile de mettre Dieu au second plan. Mais voici la vérité. Lorsque nous consacrons du temps à Dieu, tout le reste se met en place. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une promesse. Lorsque nous accordons la priorité à notre relation avec Dieu, il s'occupe de tout le reste. Explorons maintenant 3 vérités puissantes sur le fait de consacrer du temps à Dieu. 1. Le pouvoir de la présence. Mes amis, lorsque nous consacrons du temps à Dieu, nous exploitons un pouvoir qui dépasse notre entendement. Il ne s'agit pas de rituels religieux ou de cases à cocher sur une liste de choses à faire spirituelles. Il s'agit d'être présent avec notre Créateur, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Pensez à vos relations les plus proches. Ils s'épanouissent dans le temps de qualité, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à notre relation avec Dieu. Lorsque nous prenons le temps d'être avec lui, nous nous ouvrons à sa présence transformatrice. Dans le psaume 16, verset 11, David écrit, « Il y a de la joie en ta présence. À ta droite se trouvent les plaisirs éternels. » Ce verset révèle une vérité profonde. La vraie joie et l'épanouissement se trouvent dans la présence de Dieu. Mais comment faire l'expérience de cette présence dans nos vies trépidantes? Cela commence par l'intentionnalité. Tout comme nous planifions des réunions ou des rendez-vous importants, nous devons prévoir du temps avec Dieu. Cela ne signifie pas que vous avez besoin d'heures de silence ininterrompues. Commencez doucement. Réservez 10 minutes chaque jour pour lire sa parole. Priez ou restez simplement assis en silence, en vous concentrant sur sa bonté. En faisant cela régulièrement, vous vous surprendrez à désirer davantage sa présence. Vous remarquerez un changement dans votre perspective. Les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables commencent à s'atténuer à la lumière de la grandeur de Dieu. Vos angoisses commencent à s'estomper lorsque vous faites confiance à son amour parfait et à son attention pour vous. Dans Jacques 4, verset 8, nous recevons une belle promesse. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En consacrant du temps à Dieu, vous découvrirez qu'il attend de passer du temps avec vous. Il désire votre compagnie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, mes chers amis, engageons-nous à consacrer du temps à la présence de Dieu. Donnons la priorité à cette relation avant toute autre. Ce faisant, nous nous retrouverons transformés de l'intérieur, reflétant davantage son amour et son caractère dans le monde qui nous entoure. Deuxièmement, la sagesse de l'attente.
Mes amis, l'attente est souvent considérée comme une perte de temps. Nous voulons tout instantanément, de la nourriture au loisir. Mais dans l'économie divine, l'attente est un élément crucial de notre croissance spirituelle. Lorsque nous consacrons du temps à Dieu, nous apprenons l'art de l'attente sainte. Ésaïe 40, verset 31, nous le dit, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courront sans s'inquiéter, ils marcheront sans se fatiguer. » Ce verset ne parle pas seulement d'attente passive. Il s'agit d'une attente active. Lorsque nous prenons le temps d'attendre Dieu, nous nous positionnons pour recevoir sa force et ses conseils. Pensez à Élie sur le mont Carmel. Après sa grande victoire, il attendit la pluie promise par Dieu. Il envoya ses serviteurs cette fois à la recherche d'un nuage. Ce n'était pas une attente vaine. C'était une attente pleine d'espoir. Et la 7e fois, le nuage est apparu. Notre temps avec Dieu devrait être rempli de ce genre d'attente. En attendant dans sa présence, nous ne perdons pas notre temps. Nous l'investissons. Nous permettons à Dieu de renouveler notre esprit, de rafraîchir notre âme et de réaligner nos priorités. Dans les moments de silence et d'attente, Dieu nous parle souvent de la manière la plus claire. Il nous révèle des vérités que nous aurions pu manquer dans le bruit de notre vie quotidienne. Il nous donne la sagesse pour les décisions auxquelles nous sommes confrontés et la paix pour les situations qui nous troublent. Le psaume 27, verset 14, nous encourage. Attends-toi au Seigneur. Sois courageux, et il fortifiera ton cœur. Attends-toi au Seigneur, dis-je. Cette attente consiste à croire que Dieu est à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. En prenant le temps d'attendre Dieu, nous verrons notre foi se renforcer. Nous développerons la patience et la persévérance, des qualités qui nous seront utiles dans tous les domaines de la vie. Alors, mes chers amis, acceptons la sagesse de l'attente. Prévoyons du temps dans nos emplois du temps chargés pour simplement nous arrêter devant Dieu. Ce faisant, nous nous retrouverons renouvelés, renforcés et mieux équipés pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Et troisièmement, la transformation de la confiance. Mes amis, lorsque nous prenons du temps pour Dieu, nous nous lançons dans un voyage de confiance qui transforme chaque aspect de notre vie. La confiance n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix que nous faisons chaque jour. C'est décider de s'appuyer sur la sagesse de Dieu plutôt que sur notre propre compréhension limitée. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous enseigne « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain. Elle grandit à mesure que nous passons du temps avec Dieu, que nous découvrons son caractère et que nous expérimentons sa fidélité. Considérez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Leur confiance en Dieu était si inébranlable qu'ils affrontaient la fournaise ardente sans crainte. Ce genre de confiance vient d'une connaissance intime de Dieu, cultivée par le temps passé en sa présence. En consacrant du temps à Dieu, nous commençons à voir la vie à travers ses yeux. Nos problèmes ne disparaissent pas forcément, mais notre perspective change. Nous commençons à comprendre que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Romains 8, verset 28, nous l'assure. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette confiance conduit à une paix profonde qui dépasse toute intelligence. Elle nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance, sachant que Dieu est aux commandes. Nous devenons moins réactifs au haut et au bas de la vie, ancrés dans la nature immuable de notre Créateur.
prendre du temps pour Dieu transforme également nos relations. En faisant l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu, nous sommes mieux à même de les étendre aux autres. Nous devenons plus patients, plus indulgents, plus compatissants. En substance, nous commençons à refléter le caractère de Dieu dans le monde qui nous entoure. 1 Pierre 2, verset 9 nous rappelle notre vocation. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En donnant la priorité à notre temps avec Dieu, nous entrons plus pleinement dans cet appel. Nous devenons des témoins vivants de sa grâce et de son amour. Mes chers amis, la transformation qui vient de la confiance en Dieu est incommensurable. Elle touche tous les domaines de notre vie, de nos pensées intérieures à nos actions extérieures. Engageons-nous donc à consacrer du temps à Dieu, à lui faire pleinement confiance et à le regarder accomplir des merveilles en nous et à travers nous. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de révérence et de louange. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es mon créateur, mon soutien, mon rédempteur et mon ami. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es saint, juste et parfait dans toutes tes voies. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es le donateur de vie, la lumière dans mes ténèbres et la paix dans ma tempête. Je déclare que toi seul es digne de toutes mes louanges, et je m'incline devant ton trône avec gratitude et adoration. Merci, Père, pour le don d'un autre jour, pour chaque souffle qui remplit mes poumons et pour la grâce qui me porte à travers. Merci pour ton amour indéfectible qui ne me lâche jamais et pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Je te suis reconnaissant pour chaque instant que tu m'as donné, pour chaque occasion de me rapprocher de toi et pour chaque bénédiction que tu as déversée dans ma vie. Seigneur miséricordieux, pardonne-moi mes péchés et mes manquements. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle mon cœur et mon esprit afin que je puisse marcher en accord avec ta volonté. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je demande la grâce d'aimer les autres, comme tu m'as aimé. Père, je viens devant toi aujourd'hui pour faire de toi ma priorité, pour te mettre en premier dans tous les domaines de ma vie. Je te demande de m'aider à mettre de côté toute distraction et à te faire de la place dans ma routine quotidienne. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit d'activité, de procrastination et de paresse qui essaie de te voler mon temps. Seigneur, je lis toutes les pensées et les habitudes qui m'éloignent de ta présence et je déclare que mon temps t'appartient. Seigneur, je prie pour avoir une faim et une soif plus profonde de ta présence. Je te demande d'allumer en moi une passion pour te chercher quotidiennement, non par obligation mais par amour et par désir de te connaître davantage. Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide et me conduise dans des moments de calme où je peux entendre clairement ta voix. Je déclare que mon temps avec toi sera sacré, protégé et fructueux, apportant paix, orientation et force à ma vie. Aide-moi à te donner la priorité par-dessus tout, sachant que lorsque je prends du temps pour toi, tu fais en sorte que tout se mette en place. Je prie pour que je puisse vivre un nouveau niveau d'intimité avec toi, une proximité qui transforme mon cœur et renouvelle mon esprit. Père, je déclare tes bénédictions sur ma vie aujourd'hui. Je dis faveur, paix et joie dans chaque domaine de mon être, et je déclare que je suis béni dans mes entrées et mes sorties. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme,
pour repousser toute maladie, toute douleur et toute affection. Je m'oppose à toute attaque de l'ennemi, qu'il s'agisse d'anxiété, de peur, de confusion ou de doute, et je déclare victoire au nom de Jésus. Je demande ta protection sur ma vie, afin que tu m'entoures de tes anges et me protèges du mal. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Que ta présence me précède à chaque pas que je fais. Seigneur, j'élève mes proches devant toi, en te demandant de les bénir, de les protéger et de les guider. Qu'ils prennent aussi du temps pour toi, trouvant joie et force en ta présence. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord lorsque nous prions les uns pour les autres, sachant que tu es avec nous, comme tu l'as promis. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide et nous aide à mettre notre cœur à te chercher en premier. Nous affirmons avoir remporté la victoire sur toute distraction, tout obstacle et tout obstacle qui tente de nous voler notre temps. Nous déclarons que notre temps avec toi sera fructueux, béni et transformateur, nous rapprochant de ton cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Vous sentez-vous parfois accablé par les exigences et les pressions de la vie? Vous vous précipitez d'une tâche à l'autre, sans jamais vous arrêter pour respirer? Dans notre